C'était le bordel. Enfin, non, je peux pas dire ça en vrai. Je sais pas quoi dire. 3, 2, 1. Salut, moi c'est Axel, je suis en BTS audiovisuel en option son. Salut, moi c'est Manon et je suis en option image au BTS audiovisuel. Et cette année, on est tous les deux partis à l'aide d'Erasmus en Espagne. Salut, je m'appelle Tristan, je suis élève en BTS audiovisuel en option montage et pour mon Erasmus, je suis parti en Irlande. Moi c'est Jeanne, je suis élève dans le même BTS mais en option image et je suis partie en Erasmus à Bruxelles. Oui, tout fébrile. Il était tout fébrile. En gros, c'est une aide aux étudiants pour pouvoir réaliser leur stage en partant à l'étranger et d'obtenir une aide financière. Exactement. Non, Non. Perso, j'ai pas du tout hésité. je savais que si je pouvais trouver, je le ferais direct. C'était pas prévu à l'origine mais finalement je me suis retrouvée quand même dedans et c'était super. Oui, la durée du stage change par rapport à un stage francophone, en tout cas dans notre cas au BTS audiovisuel de Montaigu. Erasmus c'est minimum 9 semaines de stage. Oh la chaleur. Moi, c'est l'aéroport qui m'a juste choquée parce que genre, c'était le bordel. Enfin, non, je peux pas dire ça en vrai. Je sais pas quoi dire. T'as fini Je- 1 heure dans le terminal. Je le refais. L'aéroport parce que c'est vraiment énorme. Les prix, c'est super cher de ouf. C'est une bourse qui dépend déjà du statut de boursier ou non et à quel échelon la personne qui part en stage ou en voyage Erasmus est. Donc vous aurez plus d'argent si vous êtes boursier, vous aurez moins d'argent si vous ne l'êtes pas. Il y a plusieurs échelles de bourse en fonction du pays dans lequel on va et qui est adapté du coup au niveau de vie du pays. On reçoit une première partie au début de notre stage, après avoir rempli toutes les obligations qu'on a au début. Et les 20% restants, on les a à la fin, quand on est rentré de notre stage et qu'on accomplit quelques petites tâches supplémentaires. Je suis partie en train et donc comme c'est un moyen de transport écolo, j'ai eu un bonus pour me payer mes billets de train. Bonus que par exemple, moi j'ai pas eu parce que je suis allé en avion plutôt que dans un moyen qui est considéré plus écologique. On est obligé de dire les croquetas. Ouais. Des gaufres. C'était Trop trop bon, bon. trop bon. Avant de partir, il y a déjà plusieurs documents en plus qu'on a par rapport à ceux qui partent en stage en France. On a une convention, donc c'est un accord avec Erasmus. Tous les documents sont traduits dans la langue du stage. Après le stage, il y a aussi d'autres choses qu'on doit faire, comme écrire un article pour le lycée. Même s'il y a plus d'administratif et c'est un peu plus compliqué de trouver un stage, je trouve que c'est pas non plus... personnellement, j'ai pas trouvé que c'était le parcours du combattant. Surtout quand tu sais que tu vas partir à l'étranger, c'est un truc en plus à faire que si jamais tu partais en France, mais ça vaut largement le coup. Ouais, tous les jours. Bien sûr, c'était une expérience de fou. Si je devais la refaire, je le referais. Je sais pas toi, mais... Oui, vraiment pareil. Moi au stage, j'étais avec 2 stagiaires et c'est vraiment devenu des super amis. J'ai réussi à aller à un concert là-bas de The Living Tombstone et bah, c'était incroyable. Après sinon pour l'Irlande, franchement, je dirais peut-être plutôt les paysages. C'est une manif à laquelle je suis allée, qui était un rassemblement pour la Palestine. C'était fou de se retrouver avec autant de personnes. En vrai, je dirais pour moi les visites. Je pense qu'on a eu de la chance de tomber dans une région de l'Espagne qui est super belle à visiter.